Dimanche 19 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, les jeunes entrepreneurs jouent un rôle clé dans le développement des secteurs où ils opèrent. Ils sont prêts à contribuer activement à cet effort tout en soutenant les initiatives du président Andry Rajoelina, qu'il considère comme un modèle pour la jeunesse. Le président Andry Rajoelina a quant à lui réaffirmé son engagement envers les jeunes en promettant d'aider l'entrepreneuriat, convaincu que ces jeunes entrepreneurs représentent l'avenir de l'économie nationale. Lors d'une rencontre avec ces derniers, le président malagasy, accompagné de son épouse Mial Rajoelina, a annoncé que les jeunes entrepreneurs bénéficieront d'une place importante dans les grands projets prévus par l'État cette année. Les détails. La gloire appartient à Dieu, mais l'honneur revient aux hommes. Et en tant qu'autorité, en tant que leader, en tant que dirigeant du pays, nous sommes venus nous adresser les meilleurs vœux aujourd'hui. Une jeunesse issue de différents secteurs vraiment clés pour le développement de Madagascar. Nous avons ici des jeunes qui sont dans le tourisme, dans l'environnement, dans le digital, dans le prêt-à-porter, dans l'artisanat, dans le sport, dans l'éducation. Vraiment, nous sommes une palette de jeunes issus de différents secteurs et issus aussi de différents backgrounds. Et nous sommes venus en force aujourd'hui. Nous sommes venus montrer un front. Nous sommes venus former un bloc pour montrer que la jeunesse aime Madagascar et la jeunesse veut œuvrer pour le développement de Madagascar et vraiment c'est pour vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous, à notre petite échelle, là où on est dans notre secteur, on fait vraiment chacun notre mieux pour contribuer au développement, pour avoir un impact positif, que ça soit social, que ça soit environnemental, que ça soit économique. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous et nous aussi, on veut compter sur vous. On est vraiment là pour aussi montrer notre reconnaissance et pour montrer que nous avons foi en ce pays, nous avons foi en Madagascar et nous avons foi aux dirigeants parce que parmi nous, il y en a quelques-uns qui viennent de l'étranger, qui étaient à l'étranger, qui ont fait des sacrifices, qui ont tout abandonné là-bas pour rentrer pour l'amour du pays, pour rentrer pour apporter une pierre à l'édifice au pays. Et nous sommes vraiment très heureux de vous voir, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de sourires. Et nous, notre souhait, ce qu'on vous souhaite pour cette année 2025, c'est avant tout la santé, parce qu'aucune richesse, aucun or ni argent ne peut valoriser la santé. Donc vraiment, on vous souhaite la santé. On proclame les bénédictions de Dieu sur vous, sur votre couple, sur votre famille, sur vos enfants, mais surtout aussi sur le pays, sur cette nation, sur tout votre gouvernement, sur les dirigeants, et que vraiment que cette année puisse être marquée par une forte collaboration entre la jeunesse et Madagascar. Fahatongavanareo eto androany dia tena zava-dehibe tokoa ho anay mivady ary ampivaliana sy ampitiavana lehibe no andraisanay anareo satria tokoa zao fahatongavanareo maro be izay navarinanay fa ahoana daholo nahatongavanareo tsirairay avy reto dia isorana izay nampifondrona anareo, isorana izay niantso anareo ary isorana ihany koa nareo tonga eto amin'izao andro sy fotoana ahafahantsika mifampiarahaba izao. Ilaina tokoa no nareo rehetrarehetra ireo dia fantatro fa te hivoatra amin'ny zavatra ataonareo tsirairay avy ray izay fa te handray anjara ihany koa amin'ny fampandrosoana any Madagasikara sy amin'ny firenena. Ces zavatra izay no mampitambatra antsika sy mampiray antsika. Car je vois en vous vraiment l'espoir et que c'est ensemble qu'on pourra transformer Madagascar. Parce qu'en tant que jeune entrepreneur, j'ai été aussi à votre place. Parce que j'étais aussi entrepreneur. Comme vous le savez, j'ai été nommé à plusieurs reprises meilleur jeune entrepreneur de l'océan Indien, de Madagascar, etc. Et je sais que l'avenir est entre les mains de la jeunesse. Donc aujourd'hui, entre vos mains. Puisque chaque idée que vous allez développer, chaque société ou entreprise que vous allez créer et chaque emploi que vous allez générer, c'est ce qui fera de Madagascar vraiment un pays prospère et développé. Et c'est pour cette raison que je vous encourage. Et en tant que président, je suis là pour vraiment avancer avec vous en bataille rangée et nous allons atteindre l'objectif qui
qui est dans notre cœur, que Madagascar, comme je l'avais dit, depuis toujours. En économie, 95 milliards d'ariars, c'est le montant que l'État a dû débourser en 2024 pour compenser le prix du pétrole lampant. Une situation qui nécessite une mise en conformité avec la structure des prix, a déclaré hier le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Toutefois, étant donné que ce produit est essentiel pour les ménages, des mesures d'accompagnement et des programmes spécifiques seront mis en place par le gouvernement. C'est Sylvain, Andina Martina, Sech Anjanab. Alors que les prix de l'essence et du gasoil ont enregistré une baisse hier, celui du pétrole lampant est resté à 2430 ariars le litre. Cependant, maintenir ce prix sur une longue période représente une charge importante pour les finances publiques, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Il est donc impératif d'aligner son prix sur la vérité des prix. Des mesures spécifiques devront toutefois être étudiées, étant donné son rôle social. Le gouvernement reste attentif aux besoins de la population, tout en poursuivant les négociations et les discussions avec les opérateurs pétroliers et les secteurs concernés par le prix des carburants, a-t-il précisé. Pour rappel, un ajustement automatique des prix a été appliqué dès hier pour l'essence et le gasoil. La question du pétrole lampant reste en attente de nouvelles décisions. Et puis, un outil numérique permettant aux personnes légalement tenues de déclarer leur patrimoine sera mis en place par le Bianco. Ce dispositif est le fruit d'une collaboration avec la Banque africaine de développement dans le cadre du projet Prégodi. Cet outil facilitera le Bianco, le suivi de l'évolution des patrimoines et les enquêtes y afférentes. Les détails. La loi impose aux hauts fonctionnaires de l'État de déclarer leur patrimoine auprès du Bianco. Cette démarche garantit la transparence dans la gestion des affaires publiques, renforce l'intégrité des responsables concernés et accroît la confiance du public envers les hauts fonctionnaires et les institutions, selon le directeur général du Bianco. Jusqu'à présent, les déclarations de patrimoine étaient traitées manuellement. Désormais, depuis jeudi dernier, elles peuvent être effectuées en ligne grâce à la collaboration avec les partenaires tels que l'AFD et le ministère de l'Économie et des Finances. Cet outil permet d'assurer la récupération des richesses acquises illégalement. Il offre également la possibilité au Bianco d'échanger des informations avec le Samifin et l'ARAI, soutient le directeur général du Bianco, Razak Amanatsu Gabi Nestor. À noter que les hauts fonctionnaires qui ne déclarent pas leur patrimoine peuvent encourir à une peine de prison de 6 mois à 5 ans, assortie d'une amende allant de 50 à 200 millions d'ariars. Et puis le nombre des institutions de microfinance reste insuffisant à Madagascar par rapport aux besoins existants selon les experts financiers. Pourtant, ces structures jouent un rôle clé dans le développement des personnes souhaitant entreprendre dans de petites activités économiques. Fadjessena Mireille, Yves Janel. À Madagascar, seules quelques dizaines d'institutions de microfinance sont opérationnelles. À titre de comparaison, le Cameroun en compte plus de 500. Ces structures sont des leviers essentiels pour le développement des petites entreprises, car elles permettent de diversifier et de renforcer les activités économiques, comme l'expliquent les spécialistes. La création d'une institution de microfinance à Madagascar est un processus complexe, nécessitant de nombreuses étapes et formalités. Selon cet expert financier, il a fallu 2 ans et demi pour mettre en place son entreprise. En plus de soutenir les petites entreprises, les institutions de microfinance contribuent également à intégrer les entrepreneurs informels dans l'économie formelle. Dans un tout autre sujet, aucune indulgence ne sera accordée aux auteurs de feux de brousse, a affirmé le ministre de la Justice lors de la campagne de reboisement organisée par le ministère vendredi dernier. L'incendie de forêt est assimilé à un homicide et exclut toute possibilité de libération provisoire ou de réduction de peine pour les contrevenants. L'opération de reboisement s'est déroulée à Tiafa, où 5000 jeunes plants ont été mis en terre avec des dispositifs de pare-feu prévus pour les protéger.
Les détails. 5000 jeunes plants, incluant des pins, des acacias, des frênes, ainsi que divers arbres fruitiers, ont été plantés par les employés du ministère de la Justice à Tiafa vendredi dernier. Ce site a été spécifiquement choisi en raison d'un incendie survenu en septembre 2024 qui a détruit 74% des arbres qui y poussaient. Des mesures ont été prises pour assurer la protection des nouveaux plants. Brûler des forêts revient à détruire la patrie et les générations futures. C'est un crime équivalent à un homicide et la justice n'aura aucune tolérance pour les individus impliqués dans de tels actes, a déclaré le ministre de la Justice, Rakutumandimbi Benjamin Alexis. Le ministre a également exhorté les communautés locales à renforcer la surveillance des arbres plantés et des forêts environnantes, notamment autour de la prison de Tiafa. En politique, le nouveau maire d'Antananarive, Arlal Ramanantsoa, a annoncé son engagement à accélérer le développement de la capitale. Elle a également souligné l'importance de l'unité et de la collaboration pour bâtir et harmoniser la ville. Elle a également remercié la population de la capitale pour sa confiance. Les détails avec Judigal Rajanirin. Élu sous la plateforme Irmar, Arlal Ramanantsoa se veut toutefois être un maire au service de tous, sans distinction. Elle a réitéré son engagement à travailler avec toutes les parties prenantes pour le développement de la capitale. Selon elle, les défis sont nombreux: embellir Antananarive, en faire une ville agréable à vivre, digne de son statut de capitale. Parmi les priorités également, il y a la gestion des déchets, notamment la fermeture de la décharge d'Anjalanch, la régulation du trafic, la réorganisation des marchés et surtout l'amélioration du fonctionnement administratif de la commune. Arlal Ramanantsoa a également insisté sur l'importance de l'unité pour mener à bien les projets de développement et les décisions au sein de la commune. Elle a souligné que sur les 55 sièges du conseil municipal, 23 sont occupés par des membres de l'IRMAR, ce qui nécessite une collaboration et une vision commune. Météo à présent, les pluies orageuses feront leur retour progressif dans plusieurs régions, selon les prévisions du service de la météorologie. Pour la semaine à venir, seules les zones situées sur la côte est et le centre-est devraient rester globalement sèches. Par ailleurs, une perturbation dans le canal du Mozambique est actuellement surveillée de près. Ces effets pourraient devenir plus marqués en milieu de semaine, d'après les informations communiquées par Météo Madagascar. Côté sport, 6 joueurs évaluants à l'étranger figurent parmi les 18 appelés pour renforcer l'équipe nationale Ankwai en vue du premier regroupement préparatoire pour les qualifications de l'Afrobasket 2025. Madagascar accueillera la deuxième phase de ces qualifiés après avoir terminé à la 3e place lors de la première phase organisée en février de l'année dernière au Caire en Égypte. C'est Sylvain Andenena Martina, Sech Angelnab. La deuxième et dernière phase des qualifications pour l'Afrobasket 2025 se déroulera à Madagascar du 21 au 23 février prochain. Dans le groupe D, Madagascar affrontera la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine et l'Égypte pour décrocher une place qualificative. Pour cette étape cruciale, 18 joueurs ont été appelés, notamment Moumadi Mathias, Laotan Rids, Ravelzon Natanzon, Johan Ranjamananzar, Kiadi Razanamayen, Marco Rakutvau, Julio Mamnirin, Eli Ranjamampiun, Jerry Pepin Rabibsou, Gino Tialeft, Munza Farala, Asna Rasul Nanjan, Kantu Armanan, Sichakara Armanatuan, Arnold Suljain, Anthony Rasulmanan et Fiara Kutunirin. Parmi ces joueurs, 6 évoluent à l'étranger, tandis que 12 sont issus des clubs locaux. Lors de la première phase des qualifiés, en février en Égypte, Madagascar a terminé à la 3e place. Pendant la deuxième phase qui se tiendra chez nous dans un mois, 3 équipes nationales obtiendront leur billet pour l'Afrobasket 2025, une compétition qui se joue en format 5 contre 5.
Et dans les actualités internationales, à la veille de l'investiture du 47e président américain à Washington, des manifestations baptisées Marche du peuple contre Donald Trump et son gouvernement ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. France 24. Ils sont quelques milliers, essentiellement venus des États voisins de Washington. Rassemblés au pied de ce Lincoln Memorial, lieu emblématique des grandes contestations de l'histoire de l'Amérique, pour dire une dernière fois non à Donald Trump avant son investiture en tant que 47e président des États-Unis. Nous devons montrer que nous n'adhérons pas à ce programme infect. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. C'est une honte, vous comprenez? C'est la honte de l'Amérique. Je suis inquiète pour les 4 prochaines années, mais aussi pour ce qui va suivre après les dégâts qui vont être commis sur notre démocratie. Je pense que les gens ont tout simplement perdu leur sens critique sur ce qui se passe dans notre pays et sur les leçons de l'histoire. Il y a aussi quelque chose de tout à fait sectaire dans l'adoration des gens pour cet homme qui est un menteur patenté et un violeur. Ce n'est décidément pas une bonne époque. Si on ne se mobilise pas, si on ne résiste pas, on cautionne. C'est terrifiant. Nous savons que cet homme est un criminel, un prédateur sexuel. Pourtant, la moitié de ce pays continue à voter pour lui. Il faut qu'on sorte de là. On ne peut pas régresser. On est là pour le peuple. Le Parti démocrate et la moitié progressiste de ce pays a donc 2 ans pour se réinventer et mobiliser leur camp avant la prochaine échéance électorale des élections de mi-mandat. Et la justice sud-coréenne a prolongé ce jour la détention du président Yoon Suk-yeol, suspendu de ses fonctions après son arrestation pour avoir tenté d'imposer la loi martiale, provoquant l'irruption de manifestants en colère dans le tribunal. France 24. Au sol, les vitres brisées du tribunal de Séoul témoignent de la colère des manifestants. Les pro-Yoon se sont engouffrés dans le bâtiment après l'annonce de la prolongation de la détention du président sud-coréen suspendu. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées. L'audience a duré près de 5 heures. Yoon Suk-yeol s'y est exprimé pendant 40 minutes, espérant rétablir son honneur, selon son avocat. Yoon a sincèrement expliqué et répondu aux questions sur les relations factuelles, les preuves et les principes juridiques. Nous n'avons pas grand-chose à dire pour le moment. Selon les juges, il existe une inquiétude quant au fait que le suspect puisse détruire des preuves. À bord de ce van bleu du ministère de la Justice, Yoon Suk-yeol est donc retourné au centre de détention où il est retenu depuis mercredi. Il est accusé d'avoir déstabilisé le pays en instaurant la loi martiale le 3 décembre dernier. Coup de force finalement contrecarré par les députés. La décision du tribunal de maintenir le président en détention donne le temps au procureur d'officialiser un acte d'accusation pour insurrection. Une accusation passible de la prison à vie ou d'une exécution s'il est reconnu coupable. Yoon Suk-yeol pourrait rester en détention pendant toute la durée du procès. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à son terme. Tout de suite après, retrouvez le film Rêve. Au revoir et bonne soirée sur Viva.